Mon nom est Luc Hamé, donc je suis ingénieur de projet et je suis mandaté par l'ARES, qui est la coopération universitaire francophone belge, qui soutient un certain nombre de projets. Et nous avons la possibilité de réaliser un projet de recherche et de développement qui a comme ambition de soutenir le développement des acteurs de la filière vignale ici au Kasaï. Et donc nous avons réfléchi à cette problématique et le colloque auquel j'ai eu l'honneur de participer depuis hier est venu vraiment enrichir, consolider, appuyer, je dirais, les perspectives que nous avions évoquées dans la formulation du projet que nous sommes en train de préparer. Alors pour ce faire, on s'est appuyé sur l'approche orientée changement et nous avons, je dirais, identifié un certain nombre de rêves. Martin Luther King disait « I have a dream ». Eh bien, nous aussi, nous avons des rêves. Et ces rêves se situent au niveau, je dirais, macro, au niveau international, et sont symbolisés ici par les objectifs du développement durable auxquels la République démocratique du Congo a souscrit. Et nous avons relevé 4 ODD auxquels les interventions que nous souhaitons soutenir s'alignent. Un ODD qui porte sur la sécurité alimentaire, un autre sur la consommation et la production durable, un troisième sur la croissance économique et un quatrième sur la résilience des ménages et des agro-écosystèmes. Donc ça, ce sont 4 finalités auxquelles notre intervention entend contribuer. Pour y parvenir, et donc ces interventions au niveau sociétal se situent auprès des citoyens que vous avez, qui sont représentés ici, et au niveau de l'environnement de manière globale. Pour y parvenir, nous allons essayer d'avoir une certaine influence sur cet environnement et nous allons tenter de développer des savoir-faire, des know-how, comme on va dire en anglais. Et donc ces savoir-faire se situent à différents niveaux. D'abord au niveau des acteurs de la filière, on souhaite renforcer certains acteurs, on ne pourra pas renforcer tous les acteurs, mais certains acteurs de la filière pourraient être renforcés au travers d'activités de vulgarisation et de formation. Un deuxième axe de renforcement des capacités se situe au niveau des variétés. On souhaite au cours de cette intervention développer des variétés encore plus performantes et surtout qu'elles soient adoptées par les producteurs ici présents, au niveau des semences, mais également au niveau des graines de vigna. Un troisième axe porte sur le développement de la productivité et de la durabilité des systèmes, en travaillant sur les itinéraires de production. Et un quatrième va porter sur la manière de valoriser, après la récolte, au travers de transformation et de la consommation, donc de valoriser et d'augmenter les revenus des ménages grâce à ces différentes valorisations. Pour arriver à ces changements de pratique, à ces changements de comportement, nous allons passer par une influence primaire qui est au cœur de la mission d'une université représentée par M. l'abbé recteur ici, que nous remercions, c'est le développement de savoir, le développement de connaissances, qui est au cœur de la mission évidemment d'une institution comme l'université officielle de Mbuji-Mayi. Et donc nous avons classé les connaissances que nous voulons développer de la manière suivante. D'abord, nous souhaitons, dans la foulée des travaux menés par Mme Myriam, que nous avons eu la chance de rencontrer durant ce colloque, développer des connaissances encore plus approfondies sur les enjeux socio-économiques de la filière. Ça, je dirais, c'est un premier axe sur lequel nous souhaitons nous pencher de manière beaucoup plus approfondie. Un deuxième axe, qui a été évoqué aussi largement durant ces travaux, c'est le développement du germoplasme au travers du développement des connaissances sur la variété ou les variétés de vigna. Donc c'est un deuxième chantier sur lequel nous souhaitons et nous suggérons d'intervenir dans cette trajectoire. Un troisième porte sur les itinéraires techniques de production qui devraient être davantage développés, mieux connus, mieux maîtrisés pour être plus performants. Un quatrième, c'est la valorisation et le stockage, qui fera l'objet également d'investigations, de recherches approfondies. Et un quatrième axe porte sur, je dirais, la diffusion, la vulgarisation de toutes ces ressources. Et donc, vous voyez que pour arriver à nos rêves, nous allons développer un certain nombre d'influences primaires et secondaires. Et enfin,
Pour arriver à ces changements, pour arriver à ces résultats, nous allons devoir développer un certain nombre d'actions qu'on peut catégoriser de la manière suivante. D'abord, des actions de formation à la recherche. Et donc là, il est envisagé de développer des formations doctorales, de promouvoir des stages ainsi que des recyclages. Un deuxième axe va porter proprement dit, je dirais, à proprement dit, sur des recherches-actions, des recherches participatives. Et donc, on devrait pouvoir réaliser un certain nombre de recherches doctorales, de mémoires, de DEA, ainsi que des TFE, des travaux de fin d'études. Et enfin, le troisième axe, toutes ces connaissances devraient être davantage diffusées, vulgarisées, au travers de nos partenaires que sont notamment les champs écoles paysans, mais également des communications de masse, j'imagine via les médias, ou encore des communications scientifiques telles que ce magnifique colloque auquel nous avons eu la chance de participer. Et donc, je récapitule ici, je dirais, les 4 axes, en disant qu'un premier axe de recherche va pouvoir porter sur les déterminants de l'adoption des innovations qui vont être développées dans ces recherches par les acteurs de la filière. Pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas? Et comment ça devrait mieux marcher? Donc ça, c'est l'axe 1 qui va donc analyser la chaîne de valeur, qui va caractériser la chaîne de valeur, qui va prolonger finalement le travail que nous avons fait sommairement aujourd'hui pour développer, je dirais, les attentes des parties prenantes autour de cette problématique de filière de vigne. Et vous voyez que cet axe a des connexions avec toutes les différentes trajectoires de connaissances que nous avions présentées précédemment. Un deuxième axe va porter, lui, sur les variétés. Quelles sont les variétés, je dirais, les plus pertinentes, les plus performantes? Comment pouvons-nous enrichir le germoplasme? Comment pouvons-nous améliorer les performances de ces différentes variétés? C'est un deuxième axe de recherche qui est également en connexion avec toutes les connaissances que nous allons, je dirais, générer dans le cadre des activités de recherche. Un troisième axe porte sur les itinéraires et la manière de les optimiser, de manière à analyser les conditions pédoclimatiques, par exemple, selon les capacités des acteurs ou les demandes des ménages et des marchés. Quels sont les itinéraires les plus performants et comment pouvons-nous les vulgariser de manière à les généraliser? De nouveau, un certain nombre de connexions avec les connaissances qui vont être générées au travers des recherches qui vont être appuyées dans le cadre de ce projet. Et enfin, un quatrième axe qui va lui porter plutôt sur l'aspect valorisation des récoltes. Donc une fois qu'on a produit avec de meilleures semences, on aura produit de meilleures graines, il s'agit de les transformer, de les vendre, de les commercialiser. Et donc ça nécessite également un certain nombre d'investigations qui vont porter notamment sur les propriétés nutritionnelles, physico-chimiques de toutes ces variétés, la manière de les stocker, les meilleures manières de les stocker, de les valoriser, de manière à ce qu'elles puissent être consommées sans risque par la population. Voilà, en quelques mots, les grands axes qui sont retenus dans le cadre de ce projet de recherche pour le développement que nous souhaitons soutenir. Alors, en résumé, qu'est-ce qui est intéressant finalement dans ce projet? Il y a énormément d'ingrédients, si vous me permettez l'expression, qui sont assez intéressants et favorables. Je vais en citer quelques-uns. Le premier ingrédient, c'est ce qu'on va appeler en anglais « ownership ». Ce n'est pas un projet du professeur Malumba ou du professeur Georges. C'est un projet qui est vraiment porté ici par les Kassaïens, les Kassaïennes, qui ont été réunis. On a eu un magnifique échantillon ici de personnes intéressées, concernées par le secteur, par la filière. Et donc, ce projet n'est pas un projet belge, n'est pas un projet de Jean Blou, c'est un projet de Mbujimaï, c'est un projet d'ici. Donc l'appropriation est très très forte et c'est un énorme atout. On fait porter à Nelson Mandela la parole suivante: ce que vous faites pour moi, mais sans moi, vous le faites contre moi. C'est un adage qu'on attribue à Nelson Mandela, certains l'attribuent à Gandhi, peu importe, en tout cas ça veut dire que ce projet, il appartient aux citoyens, aux citoyennes d'ici. Un deuxième élément, c'est ce que j'appellerais l'endogénéité. C'est-à-dire ce projet, il est déjà en cours. Ce projet, il a déjà commencé. On l'a vu pendant ces 2 jours, il y a un tas d'initiatives qui sont prises.
Ce colloque est déjà une initiative. Les travaux qui ont été présentés par les étudiants, les magnifiques travaux extrêmement intéressants, montrent que le processus est déjà en cours. On ne va pas commencer demain, on a déjà commencé hier et on est encore en train de travailler. Et donc, ce projet supplémentaire, et il y a une multitude de projets, va venir, pour ceux qui ont fait de la chimie, va venir catalyser ce qui est déjà fait. On va venir booster, accélérer ce qui y est déjà entamé. Donc, c'est de l'endogénéité. Un autre aspect, c'est qu'on vient appuyer en deuxième ligne nos partenaires belges, représentés par le professeur Moulouma ici, va venir en appui. Mais en première ligne, c'est l'université officielle de Mujima et le CFOD qui sont, je dirais, en première ligne de cette intervention. C'est un critère intéressant. Un autre aspect, c'est que, vous l'aurez vu, dans les trajectoires, nous sommes dans l'interdisciplinarité. On va développer des aspects socio-économiques, des aspects agricoles, génétiques, agroalimentaires, et même une dimension managériale. Le fait, par exemple, de réunir toute cette assemblée d'acteurs de familles différentes, les pouvoirs publics, les associations, la société civile, le monde académique, etc., c'est quand même un enjeu managérial extrêmement intéressant pour développer la filière de manière collégiale. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi le multipartenariat. Et moi, j'utilise quelquefois l'acronyme PPPAA. Bon, ce n'est pas une nouvelle vitamine, mais ça signifie partenariat public, privé, associatif et académique. Et c'est vraiment le cas ici de l'initiative qu'on a pu vivre aujourd'hui, c'est qu'on a réuni différentes familles d'acteurs autour d'une même préoccupation, le développement de cette filière vigna. Et donc les synergies et les complémentarités sont vraiment, je dirais, au rendez-vous et sont à développer. On est dans une approche projet qui pourrait devenir une approche programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce développement de la filière, on a vu tout à l'heure avec les différents programmes, le PADRIR, le programme développé par l'USAID, par Enabel, etc. On a vu que, je travaille sans filet, on a vu que ce programme intervenait, je dirais, et regroupait différents projets. C'est-à-dire, donc on peut partir d'un projet universitaire ou d'un projet ONG ou d'un projet gouvernemental, mais le fait de mutualiser, de regrouper tout cela, fait des différents projets un programme. Et avec l'appui des pouvoirs publics également représentés ici, on est quasiment dans une politique. Et donc c'est quelque chose de très intéressant pour la durabilité. Ensuite, ce qui est intéressant dans notre intervention, c'est qu'on a une vision à moyen terme, c'est-à-dire dans 3 ans, 5 ans, mais avec une vision à plus long terme, à 10 ans. C'est aussi quelque chose de très très intéressant. Ensuite, vous aurez vu, j'ai entendu le collègue du PADRIR plusieurs fois citer l'expression de la fourche à la fourchette. Je pense que c'est intéressant aussi, dans ce cadre-ci, qu'on ait eu une réflexion en amont sur les semences, et même en amont de l'amont, puisqu'on va analyser un peu le contexte socio-économique, puis la question des semences, et puis la question de la production, et puis jusqu'à la question post-récolte de consommation, de valorisation. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et enfin, vous connaissez sans doute le principe développé par les Nations Unies, en marge des ODD, le « Leave no one behind », c'est-à-dire, et qui était, je trouve, de manière très intéressante représentée ici, le fait qu'on ait eu autour de la table, non pas uniquement une élite intellectuelle, une élite politique, on a eu les gens du terrain, on a eu des groupements de paysans qui étaient avec nous pour réfléchir, pour s'exprimer. Ça, c'est vraiment un atout majeur. Et donc, oui, le micro fonctionne, ok. Et donc, le leave no one behind, c'est-à-dire que le projet qu'on envisage ne laisse personne de côté. Ensuite, je termine sur ce plan-là en disant les projets de recherche qu'on envisage sont réellement des projets de recherche-action. On ne va pas rester cloîtré, je dirais, dans les laboratoires. On va aller sur le terrain, auprès des ayants droit. Et donc, on va être plus vraiment dans une logique de recherche-développement et dans un processus de recherche participative. Je vais terminer avec 2 ou 3 proverbes qui sont assez emblématiques. Le premier, c'est un proverbe chinois qui a prétendument été formulé par Confucius qui dit « Pour déplacer une montagne, on doit commencer par ramasser des petits cailloux ». Eh bien, effectivement, commençons par ramasser des petits cailloux et puis on va s'attaquer à la montagne. 2 autres proverbes africains, en tout cas, c'est la manière dont je les ai perçus. Le premier, c'est « On ne ramasse pas un caillou avec un seul doigt ». Ça veut dire si vous voulez le ramasser, il faut la main.
il faut plusieurs doigts. Et donc, je pense que l'assistance ici a montré que ce n'est pas uniquement les universitaires ou l'inspection provinciale ou les PTF qui vont réussir à relever le défi. On va s'y mettre tous ensemble. Un autre proverbe qui dit « Seul on va vite, mais ensemble on va loin ». En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite, c'est qu'on puisse aller le plus loin possible. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur Vic, pour votre présentation, pour cette approche collaborative entre nos organismes, mais aussi pour les informations sur cette nouvelle intervention qui va devoir commencer les jours à venir. On n'aura pas encore le temps pour vous donner encore la parole pour poser des questions à M. Dick sur cette présentation. Mais dans les couloirs ici, vous pouvez voir M. Dick, ou voir M. Paul et M. Georges pour avoir d'autres informations par rapport à ce que Dick vient de présenter. Alors nous sommes à presque à la fin. Nous allons maintenant passer à la clôture de cette journée d'aujourd'hui, mais aussi à la clôture de notre colloque par les recteurs. Mais avant cela,